@LILI_ETC. Il faut que je vous raconte mon cours de yoga d'hier soir. Je pourrais intituler cette histoire « Lili chez les yogis » ou « L'illustration de la solitude ». Petit disclaimer en préambule, j'adore le yoga et j'adore ce cours. C'est juste que parfois, j'ai des flashs en mode « mais que diable suis-je venu faire dans cette galère ?» Alors, tout d'abord, le yoga, pour ceux qui connaissent pas, il faut se méfier. Quand vous voyez sur la brochure « cours tout niveau », sachez qu'ils vous mentent. Sinon, ils écriraient « cours potentiellement ouvert à tous, mais en fait, vous serez avec des gens qui ont 35 ans de pratique quotidienne minimum, qui ont leur propre matos et qui font leurs courses exclusivement chez Naturalia. » Bref. C'est pas très grave. Hier soir, donc, je suis allée à mon cours, pleine de motivation yogi, nonobstant ma main gauche encore gonflée et bleuâtre de ma chute de la veille. J'irai mollo, je me suis dit. Sauf que je me suis très vite rendu compte que y aller mollo ne figurait pas au programme du prof ce soir-là. Après, pour être honnête, il n'y va jamais mollo, donc techniquement, on peut dire que c'est un peu de ma faute. On a commencé comme d'hab, c'est-à-dire en chantant des trucs en langage yoga, hindi. Moi, je chante pas. Enfin, si je chante Verdi à la chorale le jeudi soir, mais là, personne ne m'a filé les paroles, donc je ne chante pas. Je vous rassure, je suis la seule dans ce cas. À part moi, tout le monde connaît les paroles par cœur et chante en rythme normal. 35 ans de pratique, rappelez-vous, Naturalia, tapis perso. Ça fait un peu secte, si vous voulez mon avis, mais bon. Pendant qu'ils font leur truc, j'essaye de la jouer discrète et de trouver une paix intérieure en maugréant un petit de temps en temps, comme dans les films. Ensuite, coup de bol pour ma main, le prof avait décidé de torturer surtout les jambes. Enfin, il a utilisé d'autres mots pour le dire, mais comme la moitié est en hindi ou en sanskrit, j'ai rien compris. Entr'acte. Mon astuce pour lutter contre la barrière de la langue, me mettre pile poil en face du prof au premier rang, façon faillotte, pour imiter tout ce qu'il fait. Observation plus imitation égale la recette miracle pour évoluer en milieu hostile. Bien sûr, il y a une faille, il faut sans cesse que je me rappelle que sa gauche, c'est ma droite et vice-versa. Je sais, ça paraît basique, mais il y en a pour qui c'est dur, donc camembert. Fin de l'entracte. Je vous passe les détails yogi, mais au bout d'une heure, j'avais les jambes en feu et les côtes complètement détendues. Et c'est là que le prof annonce « On va faire Sirsasana ». Moi, je ne me suis pas méfiée. J'ai vu les gens s'ébrouer, hyper enthousiastes, tout le monde est allé prendre des coussins, des couvertures et autres, et moi aussi du coup. Observation, imitation. Ils ont tous installé leur petit barda sur le tapis, moi aussi. Ils se sont ensuite mis sur le dos, moi aussi. Et puis ils ont tous fait Sirsasana, pas moi. Moi, j'ai relevé la tête, j'ai regardé à droite, à gauche, et ensuite j'ai regardé le prof. Mon cerveau était en mode « Nope ». No way. Mes cervicales étaient vachement d'accord avec mon cerveau. Mes yeux lançaient des appels de détresse. Sympa, le prof est allé me chercher 2 chaises et 2 coussins. Il m'a installé dans la position que j'ai appelée Sirsasana pour les nuls. Et puis il m'a laissé là pour aller corriger les Sirsasana des Naturalia. Et là, voyez-vous, la tête en bas en équilibre hyper précaire sur les chaises, avec mon pendentif qui me retombait sur les narines, bouchant à moitié l'arrivée d'air. Le sang refluant vers ma tête façon chute du Niagara. J'ai commencé à flipper. Des pensées négatives ont envahi mon cerveau, type si jamais je tombe là, je tombe direct sur la tête, je m'écrase les cervicales, mes organes deviennent de la bouillie et je crève sur un tapis de yoga sans avoir jamais mis les pieds chez Naturalia. De à help en moins de 10 secondes. Heureusement, après 2-3 minutes, 45 minutes ressenties, le prof est venu me délivrer. Et j'ai regagné la terre ferme en me demandant comment j'avais fait pour survivre et en questionnant tous mes choix de vie depuis ma naissance. Bref. Je suis allée au yoga hier soir.